chose que vous ne devriez jamais faire pour une femme. Il est essentiel de réfléchir sur l'importance des comportements dans les relations amoureuses, notamment entre un homme et une femme. Certaines attitudes, souvent perçues comme inoffensives, peuvent causer des dégâts significatifs. À travers une réflexion approfondie, il est possible d'identifier des erreurs fréquentes à éviter pour favoriser une relation saine. Une réflexion sur les comportements dans les relations. Il est utile de se pencher sur ses propres expériences et de se poser des questions sur les petites erreurs qui peuvent miner une relation. Chaque détail compte, et ce ne sont pas seulement les grandes fautes qui provoquent des conflits, mais également des attitudes subtiles qui peuvent saper la confiance, le respect et l'amour au fil du temps. Voir une relation se désintégrer à cause de comportements évitables est un scénario redoutable. Si vous êtes nouveau ici, merci de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Les statistiques montrent que seulement 3% de mon audience est abonnée à la chaîne. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Commençons. 1. Éviter de mettre une femme sur un piédestal. Un comportement à éviter est de mettre une femme sur un piédestal. Bien que cette attitude soit souvent motivée par l'admiration, elle crée un déséquilibre dans la relation. Lorsqu'un homme idolâtre une femme, il tend à la considérer comme une figure presque divine, perdant ainsi de vue son humanité et ses imperfections. Cela peut entraîner un besoin excessif d'approbation, perçu comme une faiblesse, qui, paradoxalement, peut éloigner la femme. L'attraction dans une relation repose sur le respect mutuel, et placer l'autre sur un piédestal peut générer des attentes irréalistes, ce qui finit par engendrer déception et frustration. 2. Importance de la confiance en soi. Il est important de se recentrer sur soi-même, de valoriser sa propre identité, et de ne pas se perdre dans l'adoration de l'autre. L'accent est mis sur l'importance de l'authenticité. Se montrer tel que l'on est, avec ses qualités et imperfections, favorise des connexions profondes et sincères. Il est utile de se poser la question suivante. Qui suis-je en dehors du besoin d'approbation? Se concentrer sur son propre développement personnel est fondamental. 3. Céder à toutes les exigences. Un piège à éviter. Un autre point essentiel concerne le danger de céder à toutes les exigences de l'autre. Bien que cela puisse sembler une façon d'éviter les conflits et de montrer son affection, cette approche crée une dynamique de soumission qui peut étouffer l'identité de l'un ou l'autre partenaire. Les relations saines se construisent sur une communication honnête et un respect mutuel des besoins et des limites. Céder constamment conduit à un ressentiment croissant et peut déstabiliser la relation. Il est crucial d'exprimer ses opinions et de poser des limites, car dire non peut être un geste puissant qui renforce le respect dans la relation. 4. Équilibre et respect mutuel. En fin de compte, il est fondamental de rappeler que les relations doivent être basées sur un équilibre. Chaque partenaire doit avoir la possibilité d'exprimer ses besoins et de se sentir entendu. L'idée que la relation n'est pas un jeu de pouvoir où l'un domine l'autre, mais un espace d'échange équilibré est primordial. En maintenant sa position et en respectant ses propres besoins, on montre également à l'autre qu'il mérite du respect. 5. Cultiver son identité et son autonomie dans une relation. Il est crucial, dans toute relation, de ne jamais sacrifier son identité et son autonomie. Cela nécessite de rester fidèle à soi-même tout en construisant une connexion authentique avec l'autre. Lorsque des demandes ou des pressions surgissent, il est essentiel de se rappeler que dire non est un droit fondamental. En affirmant ses propres besoins, non seulement on renforce sa position personnelle, mais on favorise aussi une dynamique relationnelle plus équilibrée et authentique. Maintenir son essence masculine repose sur une connaissance de soi approfondie et une authentique confiance en soi. Cela ne renvoie pas à une vision stéréotypée de la masculinité, mais à la capacité d'être vrai avec soi-même, assertif et concentré sur ses objectifs, même lorsque les circonstances tentent de nous en détourner. Un homme conscient de son essence masculine sait ce qu'il veut et n'a pas peur de le poursuivre. Cette clarté et cette cohérence sont perçues comme des qualités de sécurité et d'attraction par les femmes. Nous sommes déjà à plus de la moitié de cette vidéo. Si vous êtes nouveau ici, merci de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Les statistiques montrent que seulement 3% de mon audience est abonnée à la chaîne. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. 6. Pratique et affirmation de soi. Maintenir son essence masculine ne signifie pas être indifférent aux besoins de sa partenaire. Par exemple, si elle traverse une période difficile, il s'agit d'offrir un soutien en restant présent sans négliger ses propres besoins.
Une attitude équilibrée face aux défis, où l'homme fait preuve de courage et de résilience, renforce également la relation. Cette énergie masculine, quand elle est bien équilibrée, permet d'être assertif sans agressivité, confiant sans arrogance. Dire non lorsque cela est nécessaire est également un aspect fondamental. En maintenant ses positions et ses valeurs, l'homme montre qu'il se respecte, ce qui est une qualité appréciée. La véritable force masculine réside aussi dans la capacité d'être vulnérable au bon moment, ouvrant son cœur sans que cela ne soit perçu comme une faiblesse. En maintenant cet équilibre, l'homme devient une source de confiance et d'attraction. 7. Créer une dynamique d'attraction. Lorsque les deux partenaires sont en phase avec leurs énergies respectives, la relation s'épanouit naturellement. Pour éviter de tomber dans le piège de la communication excessive, il est conseillé de limiter la fréquence des messages. L'accent doit être mis sur la qualité des échanges. Avoir une vie bien remplie en dehors de la relation est également crucial. Cela montre que l'on a des priorités et que l'autre n'est pas le centre unique de son univers. Écouter son instinct est essentiel. L'envie d'envoyer de nombreux messages peut provenir d'une insécurité. Il est donc important de se demander si l'on agit par peur ou si l'on a réellement quelque chose d'important à dire. Le mystère et la spontanéité sont des éléments fondamentaux au début d'une relation, permettant une découverte progressive de l'autre. 8. Compliments et validation. Lorsqu'il s'agit de complimenter, il est crucial d'être authentique, spécifique et de ne pas rechercher la validation. Complimenter quelqu'un sans attente montre une réelle appréciation et renforce la connexion. Les compliments sur les qualités personnelles et les réalisations ont un impact bien plus profond que ceux axés sur l'apparence. Un compliment inattendu mais sincère est plus percutant qu'une multitude de flatteries vides. 9. Respecter ses valeurs. Il est fondamental de rester fidèle à ses valeurs et convictions dans une relation. Une communication ouverte dès le début permet de poser des bases solides et de s'assurer que chaque partenaire comprend et respecte les croyances de l'autre. Cela favorise des relations authentiques, car chacun attire naturellement des personnes partageant des principes similaires. Sacrifier ses valeurs pour plaire à quelqu'un d'autre peut mener à un déséquilibre où l'on se sent en conflit avec soi-même. La flexibilité est importante dans une relation, mais elle ne doit jamais s'étendre aux valeurs fondamentales. Le respect mutuel des différences crée une relation enrichissante et saine. En restant fidèle à soi-même, on assure son bonheur et celui de la relation. 10. Maintenir sa mission personnelle. Ne pas sacrifier ses ambitions personnelles pour une relation est tout aussi important. Les aspirations individuelles ne définissent pas seulement qui l'on est, mais elles ajoutent également de l'intérêt et de l'attraction dans la dynamique relationnelle. Lorsque l'on met de côté ses rêves, on risque de créer un vide intérieur, car la réalisation personnelle passe par l'accomplissement de ses objectifs. Une relation doit être un partenariat où chaque personne soutient l'autre dans sa croissance. En poursuivant ses ambitions, on contribue à l'évolution de la relation, apportant énergie et perspectives nouvelles. Cela crée une dynamique où chacun peut grandir ensemble, maintenant attraction et respect mutuel au fil du temps. Pour finir, construire des relations saines. En résumé, il est essentiel de cultiver son identité et son autonomie dans une relation. Chacun doit pouvoir s'épanouir sans perdre de vue qui il est vraiment. Les conseils partagés ici visent à aider à maintenir une connexion authentique, où l'identité, les valeurs et les aspirations de chaque partenaire sont respectées. Cela permet non seulement à chacun de grandir individuellement, mais également de construire une relation solide et significative. Maintenir cette dynamique, c'est s'assurer que chaque partenaire se sente libre de vivre selon ses croyances et besoins, dans un cadre de respect mutuel et de soutien. C'est la clé pour construire une relation durable et enrichissante, où l'autonomie et l'identité de chacun sont valorisées. Partage une expérience amoureuse avec moi, car ensemble, nous pouvons apprendre et grandir encore plus. Et n'oublie pas que si cette vidéo a eu du sens pour toi, si elle t'a apporté de la valeur, aime-la, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec ceux que tu penses pouvoir bénéficier de ce contenu. Ainsi, tu m'aides à continuer à apporter plus d'idées et de conseils qui t'aideront à être la meilleure version de toi-même.